Le journal à 7h37 sur la première, densifier, rationaliser pour mieux gérer ce bien précieux qu'est le sol suisse. C'est l'objectif de la révision de la loi sur l'aménagement du territoire, la fameuse LAT, révision combattue par un référendum. Le peuple suisse doit se prononcer le 3 mars prochain. Alors cette LAT est-elle un outil efficace pour lutter contre ce qu'on appelle le mitage du territoire, l'éparpillement des constructions, ou faut-il craindre au contraire une centralisation trop forte, une perte d'autonomie pour les communes et aussi pour les cantons? Nous entendrons sur cette antenne les deux points de vue. Ce matin, pour commencer, celui d'une partisane de la révision, la principale, la chef du département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, le DTEC, Doris Leuthard. Bonjour Madame la conseillère fédérale. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous, merci d'être notre invité jusqu'à 8h pour évoquer cette révision de la LAT, dont l'objectif en gros est de diminuer les zones à bâtir qui sont surdimensionnées, de lutter aussi contre la spéculation foncière, ce besoin justement de redimensionner toutes ces zones à bâtir, d'avoir une utilisation plus économe, plus rationnelle du sol. Est-ce qu'on peut dire, pour schématiser, que la petite villa avec le jardin hors de la ville, c'est fini ça? C'est ce que vous voulez? Non, c'est pas du tout le but de la révision. Le but de la révision est vraiment lutter contre le mitage du sol. Et on a beaucoup de cantons qui ont bien planifié, beaucoup de communes qui ont encore suffisamment place pour de nouvelles constructions. Et aussi à l'avenir, si on a des besoins, on peut toujours construire une maison à soi ou les besoins pour le logement. Alors, pour qu'on comprenne bien, la loi dit que les zones à bâtir sont et seront définies par chaque canton pour répondre aux besoins prévisibles pour les 15 prochaines années. Ça, c'est très important. Comment est-ce qu'on définit ça ? Oui, c'est encore un travail en cours. Aujourd'hui, on a déjà de la Confédération une recommandation que la planification se fait aussi selon les besoins de 15 ans. Mais ce n'était pas vraiment respecté et maintenant le Parlement introduit cette durée de 15 ans dans la loi. Alors, on n'a plus une chance de dire « ça ne m'intéresse pas ». Les besoins, naturellement, la démographie joue un rôle majeur. La démographie, c'est selon la statistique, mais selon la statistique, vous avez aussi 3 différentes variantes. Là, la discussion avec chaque canton doit faire partie de la solution. Deuxièmement, vous avez la croissance économique, alors aussi les besoins des milieux industriels. Là aussi, on doit chercher une formule pour qu'on peut intégrer aussi les besoins de l'économie. Ça, c'est un travail en cours avec les cantons parce que ça diffère naturellement aussi de canton à canton les besoins après une formule unanime pour toute la Suisse. Alors le travail est en cours. Cette révision de la loi, je ne l'ai pas dit, mais il faut le préciser, c'est un contre-projet à l'Initiative pour le paysage qui veut geler toutes les zones à bâtir pendant 20 ans, alors 15 ans, voilà. 20 ans. Ça, c'est l'initiative de ProNatura qui ne s'appliquera que si la LAT est refusée. En quoi est-ce que votre solution est meilleure que le texte de ProNatura ? L'initiative de ProNatura va dans la bonne direction. On veut aussi lutter contre le mitage du sol. Mais c'est vraiment très, très strict parce que on a un moratoire des zones à bâtir existantes aujourd'hui pour 20 ans. Alors, si un canton comme Genève, comme peut-être Vaud ou Zurich ont des besoins, parce que là, on a la démographie qui dépasse les surfaces existantes, il faut avoir du terrain. Et avec l'initiative, ce serait pas possible et on peut pas dire à tout le monde vous devez loger dans un canton où on a encore suffisamment de territoire il y a 20 ans. Et c'est ça un peu, ça donne pas de la flexibilité aux cantons. Alors les communes suisses et les cantons soutiennent la révision, sauf un canton qu'on connaît bien, c'est le canton du Valais qui affiche le taux record de zones à bâtir non construites, 20%. Est-ce que va se répéter, ou on a l'impression que déjà se répète, Madame la conseillère fédérale, le scénario de l'initiative Weber? Ce sera un peu l'histoire de la Suisse contre le Valais le 3 mars prochain? Je pense que personne ne veut dire au Valais on est contre vous ou on n'est pas d'accord avec vous. Mais au Valais, on a vraiment une situation avec des surfaces, avec des zones à bâtir qui dépassent ces 15 ans. Ça, c'est déjà clair. Alors, il faut trouver une solution pour qu'on peut redimensionner, démarrer peut-être en étapes, peut-être qu'on peut travailler avec des zones où on a un peu une réserve des zones à bâtir. Mais là, il faut vraiment dire les besoins, si selon les statistiques d'aujourd'hui sont là, dépassent vraiment le territoire à disposition. Il faut trouver là une solution valaisanne. Le Valais a été trop loin en matière de zones à bâtir?
Oui, je pense, c'était aussi par l'histoire peut-être, on a pensé, on aura trop de tourisme que prévu, on a plus de personnes qui veulent habiter en Valais. Alors beaucoup de familles ont du terrain. Je comprends bien pour que la situation est difficile si on doit vraiment redimensionner les zones à construire, mais je pense que c'est possible au cas où vous avez reçu le terrain par une décision de la commune, veut dire que la commune a décidé que votre terrain devient de territoire agricole, territoire à construire. Alors là, vous ne perdez pas vraiment une valeur, hein, et vous avez toujours la chance qu'il y a 30 ans, la situation peut changer. Alors, le travail, ce sera de convaincre les Valaisans. Est-ce que vous avez tiré des enseignements de la campagne sur l'initiative Weber, Doris Leuthard? Vous impliquerez encore plus et peut-être a fortiori vis-à-vis du Valais dans cette campagne-là? Non, je pense en général, le Conseil fédéral s'implique toujours, mais c'est aussi, ça dépend aussi si on a des organisations qui sont à disposition et qui font des réunions. Et là, avec cette initiative, l'intérêt est beaucoup plus grand. Peut-être l'initiative Weber, là, c'était le début d'un débat en général en Suisse sur le terrain, sur l'avenir de la Suisse, quelle construction, quelle Suisse nous voulons. Il y a 20 ans, je pense, cette sensibilité a grandi dans notre société. Les prix du logement, ça intéresse les gens et je suis très content qu'on a la chance de discuter avec la population sur ces thèmes très intéressants. Alors venons un peu aux chiffres, il y a eu une guerre des chiffres, certains opposants ont brandi des cartes, etc., qui étaient contestées. Monsieur Rym, Jean-François Rym, le président de l'USAM, hein, qui était à la tête de l'opposition, parle d'un déclassement éventuel de plus de 18 000 hectares. Et lui, il fait un petit calcul, il dit que si on admet que les propriétaires vont perdre au minimum 100 francs par mètre carré, ça veut dire 18 milliards. Qui indemnise ces propriétaires qui vont être spoliés de leurs biens, Madame la conseillère fédérale? Comment est-ce qu'on va les indemniser? Alors, il y a une taxe sur la plus-value, etc., qui est prévue, mais ça ne va pas suffire. Comment on les indemnise, ces gens-là? Alors, premièrement, je dois vraiment dire, je ne suis pas du tout d'accord avec les chiffres de l'USAM, hein. C'est vraiment contesté et ça ne correspond pas non plus aux discussions avec le Parlement pendant le débat sur la révision et ça ne correspond pas non plus aux chiffres des cantons eux-mêmes, hein. On a toujours pensé qu'il y aura 4 à 5 cantons qui doivent démarrer, qui doivent redimensionner les zones à bâtir, mais pas plus. Et on a une étude qui vise dans cette direction. Alors, c'est vraiment absolument exagéré de l'USAM si on parle de beaucoup de milliers de hectares. Les cantons ou les communes qui sont dans une situation et doivent vraiment redimensionner les zones à bâtir, là, on a cette nouvelle taxe sur la plus-value qui peut aider. Alors, si une commune a décidé, vous recevez d'une nuit à l'autre du terrain à bâtir, la valeur sera aussi beaucoup plus grande. Ouais. Alors, vous donnez 20% de cette plus-value à la commune. Je pense que c'est justifié, c'est légitime. Et la commune peut travailler avec ces taxes pour indemniser ceux qui perdent la valeur du terrain ou une partie de cette valeur. Est-ce qu'il peut y avoir une garantie de votre part que ceux qui vont perdre du terrain qui était autrefois en zone à bâtir et qui aurait été déclassé, est-ce qu'il y a une garantie que ces gens-là vont être indemnisés, qu'ils ne vont pas perdre leurs économies? Parce que certains prennent le terrain aussi comme leur deuxième pilier. Est-ce qu'on peut garantir que ces gens-là ne vont pas perdre leur bas de laine, Doris Leuthard? C'est aujourd'hui déjà le cas. Si on perd du terrain, on est indemnisé, on est payé par la commune. Mais c'est au niveau cantonal où on trouve les détails, où on règle le jeu. C'est vraiment les compétences cantonales et communales. Regardons la valeur, regardons aussi la manière comment on indemnise et aussi si on a déjà des taxes qui existent, qui jouent aussi un rôle. Alors là, la Confédération donne seulement la règle minimale que la taxe sur la plus-value a c'est 20% de la valeur. Donc il n'y a pas de garantie, si je comprends bien vos propos. Non, mais c'est normal aujourd'hui. C'est, je pense, une règle principale aussi de la Confédération que la garantie de la propriété est aussi dans la Constitution. Alors si on perd de propriété, on est indemnisé. C'est vraiment une règle claire. Un argument aussi brandi par les opposants, ce serait donner beaucoup trop de pouvoir à l'administration.
le comité référendaire dénonce un monstre bureaucratique qui va entraîner une hypertrophie de l'État, etc. On sait que les cantons, ça vous fait rire, on sait que les cantons ont 5 ans pour adapter leur plan directeur. Ensuite, les communes vont devoir intégrer toutes les modifications. Tout ça peut durer, en tout cas, 5 ans, voire même plus, 10, 15, 20 ans. Et est-ce que ça ne va pas devenir totalement bureaucratique, cette affaire-là, trop bureaucratique? Non, parce qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas. Les plans cantonaux sont approuvés par la Confédération. Et ça reste la règle principale. Ce qui est renforcé, c'est que la Confédération, elle a maintenant dans la loi des conditions pour la planification qu'elle va approuver ou non. Alors là, l'influence est plus grande, mais c'était aussi l'effet parce qu'on a de grandes différences de canton à canton. Et maintenant, les règles de la planification sont les mêmes pour tous les cantons. Et là, on va naturellement aussi regarder comment un canton adapte la loi et la planification cantonale. Mais ce n'est pas une bureaucratie, ça reste plus ou moins le même travail qu'aujourd'hui, renforcé avec quelques indicateurs. Mais les cantons sont d'accord parce qu'ils pensent que c'est la bonne manière et ça donne aussi une visibilité commune, des règles communes pour tous les cantons. Les cantons sont d'accord parce qu'ils ont surtout peur de la loi, du texte de Pro Natura qui s'appliquerait ensuite. C'est pour ça qu'ils disent oui à la révision de la LAT. Je pense aussi la sensibilité pour le mitage du sol, elle est là. Les agriculteurs sont d'accord parce qu'ils perdent du terrain et je pense qu'il faut aussi prendre pour sérieux ces sensibilités et les cantons et les communes, les villes qui travaillent chaque jour avec le terrain, les besoins, ils ont reconnu ce problème et c'est pour cela qu'ils sont d'accord avec cette révision. Je parlais du risque de bureaucratie, on pourrait aussi évoquer le risque de juridisme, l'obligation de déclasser des zones à bâtir. Il pourrait y avoir de longues procédures devant les tribunaux parce que certains le contesteraient. Est-ce que c'est le risque que finalement, oui, ce soit le tribunal plutôt que le politique qui juge les cas, Doris Letard? Donc, c'est rare quand vous avez des déclassements, ça peut être le cas que le propriétaire n'est pas d'accord avec l'estimation de la valeur et de sa perte. C'est aussi aujourd'hui le cas. Alors, si nous, par exemple, nous construisons des routes nationales ou pour le rail, il faut du terrain. On a aussi ces procédures où on se bat avec la valeur du terrain. C'est normal. Je pense aussi là, on a des règles qui sont déjà en cours. On a les règles du tribunal fédéral qu'on connaît, qui sont applicables. Moi, le risque qu'on a quelques jeux juridiques, ça existe, mais c'est aussi une garantie pour chaque propriétaire qu'ils peuvent lutter pour sa valeur. Et je pense dans une démocratie, dans un état de droit, c'est aussi reconnu qu'il faut ces instruments pour chaque citoyen. Un cas très concret aussi, on l'évoquait dans le journal de 7 heures tout à l'heure, certaines zones déclassées, moins de terrain, des zones où il y a pénurie de logements. Est-ce que tout ça, et notamment, est-ce qu'il n'y a pas le risque que ce pourcent de la plus-value qu'on évoquait tout à l'heure soit répercuté sur les loyers? Est-ce que dans certaines zones, il n'y a pas un risque clairement que les loyers augmentent? On a vraiment étudié cet argument de l'USAM, mais personne ne me dit vraiment, et je ne comprends vraiment pas l'effet de cet argument. Parce que là où vous avez de grands besoins de terrain, alors vous pouvez toujours aussi à l'avenir construire, vous avez suffisamment de terrain, rien ne se change. C'est seulement si les loyers augmentent, c'est parce qu'on a beaucoup de besoins, beaucoup de demandes de logements, comme aujourd'hui. Si vous regardez par exemple l'Arc lémanique ou Zurich, vous avez vraiment des loyers très 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 hauts, dans une situation qui n'a rien à faire avec la LAT. Dans les cantons, vous devez vraiment réduire les zones à construire. Alors évidemment, le besoin n'est pas si grand, alors l'effet sur les loyers ne sera pas si grand et c'est pour cela que aussi les milieux des locataires ne comprennent pas cet argument et est pour la loi. On imagine que si un propriétaire est taxé sur la plus-value, il peut répercuter cette taxe sur le montant du loyer qu'il va demander. C'est assez logique, non ? Non, c'est pas logique parce que si vous voulez construire une maison, vous avez aujourd'hui déjà des taxes. Quelques cantons connaissent aussi déjà une taxe plus-value, ils connaissent une taxe sur la valeur des terrains. Ça, on peut pas dire que la taxe plus-value aura un effet sur le loyer parce que le loyer, c'est naturellement le prix
du terrain qui joue un rôle. Alors le prix n'a rien à faire avec la plus-value parce que ça vient après. Après, on a les prix de construction qui sont importants pour le prix des locations. Je pense vraiment là, on ne peut pas dire que ça joue un rôle majeur. Alors, C'est besoin et offre qui sont normalement les indicateurs principaux pour le logement. La loi de l'offre et la demande, on vote le 3 mars prochain. Si c'est non, ProNatura va brandir son texte. C'est une sorte d'épée de Damoclès pour vous, le texte de ProNatura? Oui, je pense vraiment l'effet de l'initiative serait pire pour la majorité des cantons parce que dans la majorité des cantons, on aura la démographie, on aura des besoins pour des zones à bâtir à l'avenir et ils seraient totalement dans un corset, ils seraient vraiment inflexibles, ils peuvent plus avoir une croissance et ça, je pense, pour un pays qui a du succès comme la Suisse, ce serait vraiment une situation très très difficile.